JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Nous voulons le surnaturel ce soir, Seigneur. Nous voulons le surnaturel ce soir. Elohim des esprits des prophètes, bénis ta parole, bénis tes enfants qui sont connectés et qui sont en présentiel. Merci pour ta vérité qui sera proclamée. Au nom de Yehoshua, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Gloire et louange à celui qui vit et règne à jamais. Notre Elohim, celui qui est mort pour nous, pour nos péchés, et celui qui est ressuscité, et un jour il viendra nous prendre. Il reviendra sur cette terre pour prendre son église. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia, le véritable Elohim. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Comment aiguiser son discernement spirituel? Comment aiguiser son discernement spirituel? Je vous ai déjà enseigné sur les discernements spirituels et je vous avais dit, les discernements spirituels, c'est un processus. Qui se souvient de cet enseignement? Gloire au Seigneur. Les discernements spirituels, c'est un processus. C'est pour cela, ce soir, nous allons voir comment aiguiser son discernement. Bien-aimés, dans un monde rempli de voix, d'enseignements et d'influences contradictoires, le croyant a plus que jamais besoin de discernement spirituel. Le discernement n'est pas la simple capacité de distinguer les biens du mal, mais celle de distinguer les biens du presque bien, les vrais du presque vrai. Parce qu'il y a des choses qui peuvent apparaître vraies, mais en réalité, c'est du presque vrai. Il y a des choses qui peuvent paraître bien, mais c'est du presque bien. Quand on parle de discernement, c'est la capacité de distinguer les biens
du mal. Et je l'ai dit, dans un monde rempli de voix d'enseignement et d'influences contradictoires, nous devons aiguiser notre discernement spirituel. Et ce soir, nous allons voir ensemble comment aiguiser son discernement spirituel. C'est un enseignement très, très, très capital pour notre croissance spirituelle. Sans le discernement, les chrétiens deviennent vulnérables aux séductions, aux faux enseignements et aux décisions qui éloignent de la volonté d'Élohim. Sans le discernement, les chrétiens deviennent vulnérables aux séductions. Ils deviennent vulnérables aux séductions. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez devenir vulnérables aux séductions, aux faux enseignements et aux décisions qui éloignent de la volonté d'Élohim. Le discernement, ce n'est pas seulement le discernement spirituel, ce n'est pas seulement discerner les démons ou soit des choses spirituelles, mais aussi nos propres décisions. Avant de prendre une décision, normalement, vous devez discerner la chose pour que vous puissiez être dans la volonté d'Élohim. Parce que la vie est faite des choix. À un moment donné, vous aurez toujours un choix à faire. Un choix à opérer. Ça peut être les choix de conjoint, les choix de la profession. On te présente des entreprises. Et peut-être toi, tu chercheras à s'engager dans une entreprise où on paye bien. Mais peut-être dans la volonté du Seigneur, ce n'est pas que tu puisses choisir cette entreprise. Face au choix, il faut le discernement. Est-ce que c'est la volonté d'Élohim de faire tel voyage? Est-ce que c'est la volonté d'Élohim que tu puisses, même pour tes enfants, bien aimés, nous devons vivre la volonté parfaite d'Élohim. Les chrétiens doivent chercher constamment la volonté d'Élohim. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est répandu sur toute chair. Même là où tes enfants doivent étudier, même là où tu dois habiter, les chrétiens doivent toujours discerner les choses. C'est pourquoi aiguiser son discernement est une nécessité spirituelle pour marcher dans la vérité. Je le répète, le discernement est une nécessité, ou aiguiser son discernement est une nécessité spirituelle pour marcher dans la vérité. Là, c'était mon introduction. Les premiers points. Qu'est-ce que les discernements spirituels? Qu'est-ce que le discernement spirituel? Le discernement spirituel est une faculté donnée par le Saint-Esprit qui permet de reconnaître la source d'une inspiration, d'une action ou d'un message. Savoir si cela vient de Yahweh, de l'homme ou de l'ennemi. Je le répète, le discernement spirituel est une faculté donnée par le Saint-Esprit. Le discernement spirituel, ce n'est pas la sagesse humaine ou la sagesse charnelle. Le discernement spirituel, ce n'est pas la réflexion. Le discernement spirituel est une faculté donnée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas héréditaire, c'est le Saint-Esprit qui le donne, qui permet de reconnaître la source d'une inspiration. La personne est en train de chanter, mais il cite le nom de Yahushua, il cite Jésus. Mais est-ce que son inspiration, c'est Jésus-Christ, c'est Yahushua ou c'est quelqu'un d'autre? La source d'une inspiration, il est inspiré par qui? Le Seigneur Yahushua avait le discernement spirituel. Quand Pierre a dit que tu es le Messie, il a discerné que c'est le Saint-Esprit qui a, n'est-ce pas, inspiré Pierre. Mais quand Pierre s'est opposé à la mort de Yahushua, le Seigneur Yahushua a dit, arrière de moi, Satan. La source d'une inspiration. Quelqu'un peut te dire de bonnes choses, mais ça ne vient pas de Yahweh. Quelqu'un peut chanter des bonnes choses, qui donnent des chars de poules, mais ça ne vient pas de Yahweh. Parce qu'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est basée sur les chars de poules.
mais le contenu, l'inspiration, qui permet de reconnaître la source d'une inspiration, d'une action ou d'un message. Quelqu'un peut vous parler de Yahushua matin, midi, soir, mais ce message ne vient pas d'Elohim. Quelqu'un peut vous dire de bonnes choses matin, midi, soir, mais ça ne vient pas de Yahweh. Savoir si cela vient de Yahweh, de l'homme ou de l'ennemi. 1 Corinthiens 2:15, vous pouvez lire. Le discernement n'est pas une intelligence naturelle. Il faut souligner ça. Le discernement n'est pas une intelligence naturelle, mais une perception spirituelle que l'on développe dans la communion avec Elohim. Le discernement n'est pas une intelligence naturelle, mais une perception spirituelle que l'on développe dans la communion avec Elohim, qu'on développe dans la communion avec Elohim. Une personne peut être intelligente naturellement, mais ce n'est pas le discernement. Parce que tout le monde peut bloquer les informations et les répéter. Ce qu'on te dit à l'école, tu les répètes. Et tu as 5 sur 5 ou 20 sur 20. On te dit que tu es intelligent, on te donne un papier qu'on appelle diplôme. Mais le discernement spirituel n'est pas une intelligence naturelle, mais une perception spirituelle. Je perçois que non, ça c'est le Seigneur. Non, ça ce n'est pas le Seigneur. Bien aimé, développer cette capacité, ça vous aidera toute votre vie. Que le Seigneur vous aide au nom puissant et glorieux de Yahushua, afin que vous puissiez aiguiser votre discernement spirituel. Le point 2, pourquoi aiguiser son discernement spirituel? Le point 2, le point 0, j'avais introduit le point 1, nous avons défini les discernements spirituels. Le point 2, pourquoi aiguiser, n'est-ce pas, son discernement spirituel? La première chose, pour ne pas être trompé. Pour ne pas être trompé. Matthieu 24, le verset 5e. La Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand on dit ils séduiront, c'est-à-dire ils tromperont. C'est pour cela, aujourd'hui, plusieurs personnes sont trompées, parce qu'ils n'ont pas le discernement. Les gens enseignent autre chose que la croix. Les gens cherchent le buzz, que prêcher le message de Yahushua. Les gens prêchent leur façon de fonctionner sans être conduits par l'esprit. Et les gens mettent des décisions. Non, ici on ne fait pas ça. Ici on ne prophétise pas. Ici on ne fait pas ça. N'est-ce pas, il est écrit que si quelqu'un a une inspiration, qu'il puisse faire quoi? Pour ne pas être trompé. Plusieurs personnes sont venues avec l'apparence de la piété, avec l'apparence. Alors que ce sont des loups ravissés. Et plusieurs personnes sont trompées dans tous les domaines. Hein? Même dans le domaine des choix conjoints. Dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans le domaine spirituel. Mais dans le domaine spirituel, nous voyons que plusieurs personnes sont égarées. Pourquoi ils sont trompés? Parce qu'ils n'ont pas les discernements. Parce que les faux se cachent toujours. Personne ne dira que je suis faux. Mais Yahushua nous donne des indices pour les reconnaître. Il dit par leur fruit. Non par la foule ou par un petit nombre, non. Non par les habits, non par leur nombre de voyages. Mais par leur fruit. Donc, c'est très important d'aiguiser son discernement spirituel pour ne pas être trompé. C'est pour cela, un enfant d'Elohim n'agit pas selon les sentiments, n'agit pas selon la masse ou la foule.
Un enfant d'Elohim ne s'inquiète pas quand il veut poser un acte en disant les autres diront quoi. Je l'ai posté même hier sur mon statut. C'est pour la liberté que Machia nous a affranchis. Le discernement spirituel, c'est la capacité de pouvoir détecter le mal là où il y a le flou. Oh Seigneur, aide-nous. Parce que nous sommes au temps de la tromperie, où le serpent est en train de parler à Ève. Pendant que Adam n'est pas là. Pendant que Yehoshua physiquement n'est pas là. Les serpents trompent, ils parlent. On ne présente plus ton nom. Maintenant, on présente l'eau. L'eau de la délivrance. L'eau de la délivrance. Et il y a une église où on traite tout le monde de sorciers. On trompe tout le monde, achète de l'eau, achète de l'eau, achète de l'eau, achète telle chose, achète l'huile. À mon nom, a dit le Seigneur. Deuxième chose, pourquoi aiguiser son discernement spirituel? Pour reconnaître la volonté de Yahweh. Pour reconnaître la volonté de Yahweh. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Yahweh, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour discerner, pour reconnaître la volonté de Yahweh. C'est très important. Dans ce qui s'est dit, dans telle chose que je suis en train d'entendre, la volonté de Yahweh, c'est quoi? Seigneur, je vois les gens faire telle chose, faire tel type de commerce, mais ta volonté pour moi, c'est quoi? Ta volonté pour moi, c'est quoi, Seigneur? Voyez-vous? Et je vous avais dit, dans le domaine du discernement, il y a ce qui est bon. Mais ce qui est bon, c'est bon. Mais cela ne suffit pas. Il faut chercher l'agréable. C'est ce que Romains 12 dit. Ce qui est bon, on monte. Ce qui est agréable. Mais l'agréable aussi, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est ce qui est parfait. Seigneur, je ne veux pas un mariage bon. Un mariage agréable, mais un mariage parfait. Seigneur, je ne veux pas un travail bon. Un travail agréable, mais un travail pas parfait. Troisième chose, pourquoi aiguiser son discernement spirituel? Troisième chose, pour marcher dans la maturité spirituelle. Pour marcher dans la maturité spirituelle. Romains chapitre 5, le verset 14e. Là, Shayaba, Seigneur, aide-nous. Que ta grâce vienne dans nos vies ce soir. Que ta grâce vienne dans nos vies. Pour marcher dans la maturité spirituelle. Hébreux chapitre 4, le verset 14. Romains 5, Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça la maturité spirituelle. Donc ici, l'auteur de cet épître est en train de nous dire que la maturité spirituelle, c'est la capacité de pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. Donc le discernement, c'est comme un jugement. Vous savez que le mot critique, c'est Christos qui veut dire discernement. Parce qu'ici, quand on dit à critiquer, c'est... Quand il faut avoir l'esprit critique, en philosophie, c'est-à-dire le discernement. Pour marcher dans la maturité spirituelle, que le Seigneur t'aide à atteindre la maturité spirituelle, que le Seigneur puisse aiguiser ton discernement.
Pourquoi aiguiser son discernement spirituel? 4. Pour protéger l'Église et soi-même des fausses doctrines. Pour protéger l'Église et soi-même des fausses doctrines. Bien-aimés, il faut être ou avoir l'attitude des chrétiens des bérets. La Bible dit, il examinait quoi? Les Écritures. Quand on parle des Écritures, dans la Bible, on fait allusion au Tanakh. Ce que disaient les apôtres, les chrétiens des Bérets faisaient quoi? Prenaient les Tanakh pour examiner, discerner. Pourquoi aiguiser son discernement spirituel? C'est pour protéger l'Église et soi-même des fausses doctrines. Et pour aiguiser, maintenant on va aller voir le point 3, les étapes pour aiguiser son discernement spirituel. Les étapes pour aiguiser son discernement spirituel. Je vais citer ça, on va prier et on va se séparer. Le point 1. S'ancrer profondément dans la parole de Yahweh. S'ancrer profondément dans la parole de Yahweh. Nous avons dit que c'est pour protéger l'Église et soi-même des fausses doctrines. Mais comment tu peux te protéger des fausses doctrines, mais si tu ne connais pas la doctrine? Qui peut me citer les piliers de la doctrine chrétienne? Si je vous dis, expliquez-moi, qu'est-ce qu'est la rédemption, la substitution, les rachats? La parole est le filtre de toute révélation. Psaume chapitre 119, le verset 105. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu ne peux pas aiguiser ton discernement si tu ne connais pas la parole. Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que tu étudies la parole? Un chrétien doit lire, méditer et étudier la parole. C'est les 3 étapes qu'on doit faire quand on se réveille et avant de dormir ou prendre des temps de retraite. On n'entre pas, on part pas en retraite seulement pour prier. On part aussi en retraite pour grandir dans la parole. Vous lisez la parole, vous méditez la parole, vous étudiez la parole. Un chrétien doit faire des méditations et des études bibliques afin de grandir. Plusieurs personnes n'arrivent pas à interpréter les songes. Ils ne comprennent pas les images. Alors que plusieurs images sont dans la Bible. Le Seigneur a son langage. La manière de parler aux gens. Et le Seigneur n'a pas changé. Et il utilise souvent des signes. Il peut utiliser des animaux. Il peut utiliser la nature pour t'expliquer les choses. Il n'a pas changé sa manière de parler. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu connais la signification de telle image? Pour connaître, tu dois être enraciné dans la parole. Dans la parole. Quand tu vois la ceinture, est-ce que tu connais la signification? Mais dans la Bible, on donne même la signification de la ceinture. Il y a des gens qui viennent, papa, j'ai rêvé, j'ai vu telle chose. Je dis, mais tu ne lis pas la Bible. Je ne connais pas la signification. Tu ne lis pas la Bible. Dans la Bible, telle chose veut dire ça. Comment tu peux dénoncer un faux enseignement si tu ne lis pas la parole? Comment tu peux dénoncer si tu ne lis pas la parole? Lisez la parole. Ça contient de la sagesse. Ça va vous aider. Et surtout les jeunes. Lisez Proverbes. Lisez Ecclésiaste. C'est rempli de la sagesse. C'est pour cela que quiconque médite et étudie la parole devient sage. Parce que la Bible dit, c'est poussé par les Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de la part du Seigneur. Alléluia. Qui lit la Bible, il lit le Seigneur. Mais qui a médité ce matin? Qui a médité?
vous n'allez pas grandir. Vous n'allez pas grandir. Le problème avec vous, vous êtes tellement habitué avec le Seigneur. Vous faites même l'œuvre du Seigneur mécaniquement, pas spirituellement. Vous êtes habitué avec la vie chrétienne. C'est pour cela que le Seigneur interpelle l'église, d'Éphèse. Il dit, reviens à ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour, les ailes. Il y a des gens, quand ils ont commencé, ils attendaient des sensations. Ils priaient, ils s'y mettaient. Ils lisaient la parole. À force, les années passent. Vous êtes en train. C'est pour cela, plusieurs sont encore enfants et bébés. Ils ont besoin du lait. Quittez le lait pour la nourriture solide. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Un chrétien normal et mature, un vrai disciple de Yoshua, ne peut pas avoir seulement une seule version de la Bible. Toi, avec ta Bible là de 6 000 francs, tu lis Louis II, tu vas connaître quoi? Et pourtant, il y a beaucoup de versions. On peut télécharger gratuitement. Toi seulement télécharger les habits, des voiles de mariage. Mais ça ne vient pas aussi ces mariages. Lis la Bible. Deuxième chose, cultiver la prière et l'intimité avec le Saint-Esprit. Cultiver la prière et l'intimité avec le Saint-Esprit. Dans la prière, le Saint-Esprit te révèle des choses cachées et t'avertit intérieurement. Jean 16, 13. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Si vous êtes spirituellement faible, vous ne priez pas, vous priez d'une manière mécanique. Le matin, vous vous réveillez, vous priez et c'est fini, vous partez. Et même plusieurs personnes, pendant que nous enseignons, sont en train de dormir. Et si vous avez cette manière de faire des choses, vous n'irez pas loin. Vous ne lisez pas la parole, mais vous ne cultivez pas la prière et l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que l'intimité avec le Saint-Esprit nous rend sensibles. Et il nous révèle les choses cachées. Et t'avertit intérieurement. Si les gens prient beaucoup, quand ils prient beaucoup, vous allez remarquer une chose. Les choses seront très faciles. Tu peux être là. Et surtout quand il y a des gens, quand ils reviennent dans des moments de prière, de jeûne, parce que tu développes l'intimité avec le Saint-Esprit, tu seras sensible. Tu peux marcher comme ça, le Seigneur te dit, va à gauche. Plusieurs personnes, ils ont raté même le temps de leur visitation parce qu'ils ne prient pas. Ils ne sont pas spirituels. Plusieurs personnes ici, ils ont déjà rencontré la femme de leur vie, les hommes de leur vie, mais parce qu'ils ne sont pas sensibles. Il a bien parlé avec l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Mais tellement, elle a même refusé de donner des numéros. Parce que les discernements. Vous savez, si ce n'est pas le temps de commencer quelque chose, tu le fais, ça devient une distraction. Ah oui? Il y a des gens qui ont des relations de distraction comme ça. Des distractions. C'est pour cela que vous investissez dans des choses et vous sortez toujours perdant. Et vous avez des phrases, moi, moukile lingangate, non. Yondo lingi moukilite. Troisième chose, avoir un cœur pur et obéissant. Avoir un cœur pur et obéissant. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Elohim. Un cœur purifié du péché devient un instrument sensible à la voix d'Elohim. Il devient un instrument sensible à la voix d'Elohim. Mais toi, tu vis dans les péchés, tu vis dans la débauche, tu vis, je sais pas moi comment, mais tu veux discerner.
Et tu donnes aussi aux gens des conseils avec ta sale vie là. Tu conseilles aussi aux gens. Avec ton cœur là, impur. Tu n'as pas un cœur pur, obéissant, mais tu es là pour condamner les autres. Nous sommes dans un monde où, je le dis toujours, des pécheurs condamnent d'autres pécheurs d'avoir péché autrement. Il a un mauvais cœur, mais qu'est-ce que toi tu as comme cœur? Un cœur obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Des petites choses. Il y a des gens qui demandent, non, je veux une révélation que le Seigneur puisse me parler. Mais le Seigneur t'a déjà parlé dans sa parole. Si la parole écrite, tu n'obéis pas, et ce qu'il te dira, tu obéiras. Ce qu'il t'a dit dans la parole, ne mens pas. Ne mens pas. Arrête avec l'impudicité. Il a écrit, il a dit ça. Mais toi, tu continues toujours avec les mensonges. Si tu n'obéis pas à ce qu'il a écrit et il t'a donné, avoir un cœur pur. Vous savez, quand on a un cœur pur, on se sent aussi, on appelle ça comment? Pépélé. Donc on se sent à l'aise, doux, léger. Hein? Quand on vit dans la sainteté, on devient même beau ou belle. Mais aujourd'hui, la majorité des jeunes garçons, jeunes filles, ils ont des visages déjà de 75 ans. Pourquoi? Trop de péchés. Des jeunes, beaucoup de jeunes sont en train de mourir. Pourquoi? Trop. La précipitation. Quatrième chose, apprendre à observer les fruits. Apprendre à observer les fruits. Si tu veux aiguiser ton discernement spirituel, tu dois apprendre à observer les fruits. Ne te fie pas aux apparences, mais observe les fruits spirituels produits. Matthieu 7, 16. Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur les épines ou des figues sur des charbons? Sur des chardons. Il faut observer les fruits. N'accepte pas ce que les gens disent ou prêchent. Mais il faut regarder les fruits. Quelqu'un peut te dire, arrêtez de mentir. Mais lui-même, il ment. Quelqu'un peut te dire, il faut beaucoup d'années pour observer son conjoint se marier. Mais lui-même, 2 mois de fiançailles, il s'est marié. Ne te fie pas aux apparences. Non, il m'a dit ça, elle m'a dit ça. Elle est belle. Mais quelqu'un peut être belle, mais malade. Quelqu'un peut être beau. Ne te fie pas aux apparences. D'ailleurs, quelqu'un qui a un discernement spirituel aiguisé, il agira comme le maître. Yehoshua ou Elohim ne regarde pas l'extérieur, ce qui frappe à l'œil. Mais il regarde l'intérieur. Regardez toujours aux fruits. Oh, je suis homme de Dieu, mais les fruits, c'est où? Je suis chrétien, mais les fruits. Si tu ne regardes pas le fruit, tu seras toujours déçu. Où sont tes fruits? Tu dis que tu es un manguier, mais je ne vois pas de mangue. Comment je vais croire? Et observez bien, discernez bien, vous allez remarquer que c'est un imposteur. Il y a des gens qui disent, non, moi j'ai un 6e, dans un 6e sens, bon.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Regardez les fruits. Comme je disais à quelqu'un, un vrai homme ne chante pas que je vais t'épouser. Il épouse. Il ne les chante pas. C'est pour cela que Yoshua a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, mais croyez au moins à mes œuvres, en d'autres termes, croyez à mes fruits. Quelqu'un l'a répété, mais en réalité, on n'a pas vu les fruits. Cinquième chose, comment aiguiser son discernement spirituel? Marcher dans l'humilité et la sagesse. Marcher dans l'humilité et la sagesse. L'humilité te garde enseignable. Jacques chapitre 4, le verset 6e. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Elohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité te garde enseignable. L'humilité, quelqu'un qui est humble, il écoutera les autres et il sera toujours enseignable. Marcher dans l'humilité et la sagesse. La Bible dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il puisse demander. Vous savez, il y a des gens, souvent nos mamans africaines disaient, moi, nous, il y a classe. Quand on te dit ça, c'est-à-dire, tu es intelligent. Parce que l'intelligence, c'est l'ensemble des informations que tu as emmagasinées. Tu peux aussi les répéter. Mais la sagesse, c'est la capacité maintenant de pouvoir mettre ces informations non seulement en pratique, mais bien ajuster ces informations par rapport à une situation donnée. C'est ça la sagesse. Et nous avons la sagesse terrestre. Pour le Seigneur, c'est la vanité. C'est de la folie, dit la Bible. Mais la sagesse d'en haut aussi, ça existe. C'est pour cela, Yehoshua, ça ne dépend pas de l'âge. Yehoshua qui était enfant parlait et les grandes personnes au temple écoutaient. Et on disait, personne n'a parlé comme lui. Il parle avec autorité. Il parle avec exousia. Quand la sagesse d'en haut descend sur toi, tu peux diriger les hommes plus âgés que toi. Parce que les gens pensent que la sagesse, c'est par rapport à l'âge. Non, la sagesse ne dépend pas de l'âge. Parce que des idiots aussi grandissent. Quelqu'un qui était idiot à 25 ans, il a maintenant 80 ans. Il sera idiot, toujours. Ça ne dépend pas de l'âge. On peut dire qu'il a de l'expérience. Parce que la sagesse n'est pas forcément l'expérience. Il y a un adage qui dit l'expérience m'a rendu sage. Mais ce n'est pas toute expérience qui rend sage. Il y a des expériences qui peuvent te rendre bête. Cherchez la sagesse d'en haut. Ah oui. La sagesse d'en haut. Sixième chose. Sixième chose. Développer la sensibilité à la paix intérieure. Développer la sensibilité à la paix intérieure. Le Saint-Esprit parle souvent par la paix ou les troubles intérieurs. Colossiens 3:15. Colossiens 3:15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Développer la sensibilité à la paix intérieure. Bien aimé, il faut discerner, il faut savoir discerner aussi vos émotions. C'est très capital.
Il y a des jours où tu te réveilles comme ça, tu ressens une paix intérieure. Tu priais pour un sujet. Il faut faire très attention. Un jour, quelqu'un m'a dit, ma mère est malade, quand ça, il faut prier, pasteur. J'ai prié. Un jour, je suis en train de prier, j'ai ressenti une paix intérieure. Je disais, ah, certainement, le Seigneur m'a exaucé. Et à 11h, j'entends une voix me dire, j'ai pris ma servante. J'ai appelé la fille en question, se demande, la santé de maman maintenant comment? Non, papa, elle a fait une réussite, on est en train de la cheminer aux soins intensifs. Je dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Courage, ma fille. La fille seulement, 5 minutes après, la maman était partie. Quand on a enterré, après elle m'a dit, papa, quand vous m'avez dit, sois forte, ma fille, j'ai ressenti une paix. J'ai dit oui. Les matins, quand j'ai prié pour ta maman, j'avais ressenti une paix intérieure. J'ai pensé même que le Seigneur m'avait exaucé. Quand je t'ai appelé, c'était pour te communiquer la paix. Parce que sinon, la mort de maman allait t'amener aussi à la mort. Et elle était vraiment courageuse pendant les temps de deuil. Elle pleurait, mais elle fortifiait ses sœurs et ses frères. Ton esprit peut être troublé pendant un moment. Tu te réveilles comme ça, tu ressens des sentiments bizarres, des sensations bizarres. Mais il faut aussi te connaître toi-même. Telle chose. Quand tu es réellement enfant d'Elohim, tu pries, tu gênes, tu médites la parole. Des situations ne peuvent jamais, aucune situation ne peut échapper à ton contrôle. Tu attendras, soit il y aura un signe, il y aura une sensation, une paix intérieure. Le Seigneur nous parle toujours. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème avec vous, vous n'êtes pas connecté. Et pour être connecté avec le Seigneur, pratiquez ces choses. Arrêtez seulement de dire, d'écouter, d'écrire et de jeter vos notes. Le point 4, les signes d'un discernement spirituel aiguisé. À d'autres termes, comment savoir vraiment que ton discernement est aiguisé? Je vous donne aussi des signes. 1. Tu reconnais rapidement les influences spirituelles qui t'entourent. Tu reconnais rapidement les influences spirituelles qui t'entourent. Il y a des gens qui me posent la question, papa, vous avez vu quoi? J'ai dit une chose, les gens posent la question, vous avez vu quoi? Pour eux, pour détecter une chose, tu dois voir, tu dois écouter. Là, c'est le plus bas niveau de la vie spirituelle. Ah oui? Quand je dis telle personne est suspecte, telle personne, je reçois les gens. Parfois on parle avec la personne et après je dis, en tout cas mon fils, cette femme elle est sorcière. Et après quelques mois, dernièrement même, j'ai dit à une fille que ce garçon c'est un occultiste. Pas même 6 mois, il a dit ouvertement, bon, on est en train de projeter les mariages, mais je dois te dire une vérité. Si tu acceptes ça, on va se marier. Si tu n'acceptes pas, je suis de telle loge, je ne peux pas citer ça ici. Et tu dois accepter pour que nous puissions marcher ensemble. Vous voyez ça? Tu reconnais rapidement les influences spirituelles qui t'entourent. Deuxième chose, tu ne te laisses pas séduire par les émotions ou les apparences. Une personne qui a les discernements spirituels aiguisés ne se laisse pas séduire par les émotions ou les apparences. Quelqu'un peut venir ici avec l'argent en train de jeter. Quand il y a un discernement aiguisé, ça ne te fera pas peur. Tu regarderas toujours
les contenus et non les contenants. Troisième chose, tu as la paix dans tes choix et tu évites les pièges spirituels. Tu as la paix dans tes choix et tu évites les pièges spirituels. Vous savez, quand tu n'as pas la paix, après avoir opéré un choix, attention. Mais quelqu'un qui a un discernement aiguisé, quand il opère un choix, il a la paix. Même si vous criez, même si vous dansez, même si vous chantez, même si vous faites des choses, il a la paix. Je vois souvent quand des gens hésitent. Il y a des gens même un mois de mariage, mais ils sont hésitants. Papa, je sens comme si on va divorcer. Mais je pars seulement. Et quatrième chose, tu es capable de donner des conseils équilibrés et inspirés. Quelqu'un qui a un discernement aiguisé, il devient conseiller. Tu es capable de donner des conseils équilibrés et inspirés. Tu écoutes la personne et tu commences à parler. Rien que par tes paroles, la personne reçoit un soulagement, il reçoit une réponse. C'est ce qui se passe quand nous recevons les gens dans des partages, dans des accompagnements spirituels. Il te dit un problème. Tu ne dis pas ainsi, dis les... Vous savez, quand vous êtes bébé spirituel, vous pensez que quand la personne doit parler de la part du Seigneur, il doit s'agiter. Et il dit le Seigneur, oh, non. Souvent par un dialogue comme ça, le Seigneur peut te parler. Et tu as une réponse et ça te sauve toute la vie. Dernière chose, tes décisions reflètent la sagesse de Elohim. Tes décisions reflètent la sagesse de Elohim. Quand tes décisions ne reflètent pas la sagesse d'Elohim, bien-aimé, tu n'as pas un discernement spirituel aiguisé. Comme conclusion, aiguiser son discernement spirituel n'est pas un don réservé à quelques-uns, mais un appel pour chaque croyant. C'est un chemin de croissance, d'écoute et de transformation. Le Saint-Esprit veut nous rendre sensibles à la vérité pour que nous soyons des témoins lucides, solides et équilibrés. Recherchez les discernements spirituels. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Bien-aimé, cultive ta communion avec Yahweh, médite sa parole, et ton esprit deviendra comme une épée aiguisée, capable de trancher entre la lumière et les ténèbres. Aiguise ton épée, aiguise ton discernement spirituel, tu seras capable de trancher entre la lumière et les ténèbres. Tu sauras directement dans ton esprit que ça c'est les ténèbres, ça c'est la lumière, ça c'est les ténèbres, ça c'est la lumière, ça c'est le faux, ça c'est la vérité, ça c'est une bonne chose, ça c'est une mauvaise chose, ça c'est un bon chemin, ça c'est un mauvais chemin. Tu auras cette capacité, cultive ta communion avec le Seigneur Yehoshua Hamashiach. Tu décréteras les choses, il te parlera, c'est un ami, le Saint-Esprit c'est un ami pour nous. JFAS, notre église, la communauté, c'est groupe d'intercession de formation, les amis du Saint-Esprit. À d'autres termes, quiconque est dans cette communauté doit être sensible à la voix de l'Esprit, doit être sensible à la voix de l'Esprit. Bien aimé, nous vivons dans un monde rempli de confusion. Nous vivons dans un monde où chaque jour, il y a des challenges, il y a des choses à faire. Sans le Saint-Esprit, sans le discernement spirituel, vous sortirez toujours perdant. Vous allez sortir toujours perdant. Vous allez perdre les marchandises. Vous allez perdre dans votre business. Vous allez perdre dans votre travail. Vous allez perdre dans les démarches pour le voyage. Soyez sensibles. Soyez sensibles. Soyez sensibles. Soyez sensibles. Plusieurs personnes sont en train de faire des choses parce que les autres sont en train de le faire. Les autres sont en train de voyager. Toi aussi tu es en train de voyager. Est-ce que tu as discerné si dans ta vie le Seigneur a prévu que tu puisses voyager? Il y a des gens qui peuvent germer même dans des terres impossibles. Mais toi,
comme tu es dans un lieu que le Seigneur veut, tu vas germer. Il faut avoir le discernement. Les discernements. Je connais des gens qui sont au Congo, mais ils envoient l'argent aux gens qui sont au Canada, qui sont à Paris, qui sont en France. Ils envoient l'argent. Pourquoi? Ils ont compris. Ils ont discerné que leur lieu d'opération, c'est le Congo. Et soyez les bras, est-ce que vous connaissez l'importance du discernement spirituel? Même la nuit, tu n'auras pas besoin d'appeler un pasteur, un daddy, un prophète. Toi-même, tu seras là en train de prier. Tu vas capter les messages spirituels. Tu vas capter les messages spirituels. Où sont les mamans qui ont aiguisé leur discernement, qui peuvent dire que la grossesse que je porte, je n'ai pas écouté un ainsi de l'Éternel, mais je sais que c'est une grande grossesse. Je sais qu'à travers cette petite chose, cette petite assemblée que je néglige, de 4 de 10 personnes, c'est l'ensemble qui va bouger le monde. Avoir aiguisé son discernement spirituel, c'est avoir la capacité de pouvoir détecter la grandeur même de la petitesse. Un riche même de la pauvreté. Une personne belle, même si elle est laide, parce que il y a des gens qui sont belles, mais il y a une chose qui manque seulement, c'est l'argent. Regardez des photos des hommes élevés comme avant et après. Maintenant, toi, tu aimes après. Tu ne veux pas avant. Tu ne peux pas voir. Tu n'as pas la capacité de voir après, mais dans l'enfant. C'est pour cela, vous enviez les femmes d'autrui, les maris d'autrui, les gens qui se sont sacrifiés pour qu'ils puissent devenir ainsi. Mais vous voulez toujours les résultats finaux, Allez commencer la course à zéro. Je l'ai dit. Vous voyez, vous voulez toujours des endroits où on a construit, soi-disant, des temples. Mais il y a des gens qui ont crié. À l'œuvre, ils ont soutenu. Après 30 ans, ils ont ce qu'ils ont. Mais toi, quand tu pars dans un endroit où il y a 4 personnes, il y a 5 personnes, ce n'est pas toi. Non. Qui vous a dit que la vérité, c'est dans la propriété? La vérité, ce n'est pas dans la propriété ou dans la saleté, mais la vérité, c'est la personne de Yehoshua Hamashiach. Là où il est proclamé, prêché, c'est là où est la vérité. Comme disait un homme d'Elohim, même si c'est sous un mangué, allez! Ali Amaraba Kazia, bro. Et la masia, bro. Est-ce qu'on peut prier? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le solar maintenant. Oh Seigneur, aiguise mon discernement spirituel. Aiguise mon discernement spirituel. Aiguise Yahweh. La salée brocha. Même toi qui Aline, monte en prière. Monte en prière. Tenons-nous debout, prions. Tenons-nous debout, prions. Et calebra. Eliamante lebra. Est-ce qu'on peut prier, église? Est-ce qu'on peut prier, église?